Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus ensemble pour passer ce moment ensemble dans notre live de tous les lundis matins. Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur. Bien-aimés, nous voulons commencer notre live de ce matin. Que le Seigneur puisse nous permettre de prier pour remettre ce moment entre ses saintes et divines mains. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es Dieu, merci pour ton amour au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la paix, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu as relevé en chacun de nous ce matin, Père de gloire. Nous étions endormis, nous étions moribonds, Père, mais par ton amour, tu as permis que nous puissions être réveillés ce matin et être comptés parmi les vivants. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur. Laisse que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Nous recommandons ce moment entre les saintes et divines mains, Seigneur. Ouvre les oreilles de mon frère et de ma sœur. Donne-leur la sagesse afin qu'ils puissent comprendre ce message qui sera véhiculé ce matin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés le Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes le lundi 16 mars 2025, Dieu fait des merveilles, Dieu fait des grandes choses dans nos vies. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a interpellés par rapport à quelque chose qui nous concerne. Dieu nous a mis en place, en fait, nous a rappelé ce qu'on dit souvent dans le monde. C'est qu'on a l'habitude de dire souvent et vraiment avec beaucoup de naïveté. Souvent nous disons tel père, tel fils. En Europe, tu vas voir un papa qui était médecin. Il a mis au monde des enfants qui sont pratiquement tous des médecins. Filles ou garçons, ils sont des médecins. Un père qui est avocat, qui est magistrat, ben la plupart de ses enfants seront des magistrats. Une dame qui est professeure d'université, il y a beaucoup plus de chances dans sa famille qu'il y ait également des enfants qui soient professeurs d'université. Un parent qui est chercheur dans une entreprise, dans un laboratoire, il y a beaucoup plus de chances que tous ces enfants soient également poussés vers la recherche scientifique. Tel père, tel fils. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Nous plongeons maintenant dans les Écritures. Nous prenons le livre de Ézéchiel, chapitre 18, le verset 2. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 2. Bien-aimés, nous essayons de voir si ce que la vie nous dit est conforme par rapport à la parole de Dieu. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 2. La Bible me dit ceci. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Ézéchiel dit ceci. Il dit, pourquoi en Israël vous continuez à prôner ce proverbe qui dit que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Cela veut dire quoi? Ce que le père a commis comme péché, ce que le père a commis comme abomination devant l'Éternel, ce que le père a fait qui n'a pas plu au Seigneur, Ézéchiel dit qu'en fait c'est à cause de cela que maintenant les enfants subissent les conséquences du péché de leur père. Les pères ont mangé des raisins verts. Au lieu qu'ils subissent les conséquences eux-mêmes, mais maintenant les conséquences vont auprès des enfants. Bien aimé, nous le voyons tout le temps.
Nous le voyons tout le temps. Si papa a été un pécheur, il a commis du péché, eh bien, c'est les dents de ses enfants qui seront agacés. C'est les enfants qui vont porter les conséquences. Bien aimé, nous ne parlons pas en vain. Si nous venons parler ici, c'est parce que nous remarquons qu'il y a un fait existant dans notre vie. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les conséquences des péchés que nos parents ont commis. Je donne un exemple. Un père qui était un grand commerçant, un père qui a été qui avait beaucoup d'argent, un père qui a gravi le sommet de la hiérarchie dans son pays jusqu'à s'approcher de la présidence de la République. Un père qui a été toujours prôné, plébiscité par tout le monde. Ce père, quand vous regardez bien, je parle bien pas de notre génération, mais la génération qui vient même 1 ou 2 ans avant nous. La plupart de ces gens-là ne priaient pas. La plupart de ceux-là qui étaient les commerçants, les ministres, les ingénieurs, la plupart de ceux-là ne priaient pas. Je ne dis pas que tous ne priaient pas, mais je dis la plupart ne priaient pas. Alors, ils ont acquis cette influence, cette autorité, cette notoriété. Ce n'est pas Dieu qui leur aura donné parce qu'ils ne priaient pas. Bien aimé, auprès de Dieu, il n'y a rien pour rien. Dieu te fait connaître que je mis devant toi le bien et le mal. Mais moi, Dieu, je te conseille de choisir le bien. Auprès de Dieu, il n'y a pas de hasard. Nous croyons que c'était... Non, auprès de Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu nous a prédestinés. Donc Dieu nous a choisis. À ceux qu'il a choisis, il les a préparés. Et ceux-là, il les a prédestinés. Donc Dieu nous a choisis depuis que nous sommes nés du ventre de nos mères. Pendant que nous grandissions, Dieu était avec nous. Parce qu'il savait les ruses de l'ennemi, mais il était avec nous parce qu'en fait, pour lui, il a toujours voulu que nous soyons ses propriétés privées. Parce que c'est lui qui nous a tous créés. Même l'ennemi, c'est Dieu qui l'a créé. Et au fur et à mesure que nous avons la raison, nous grandissons, nous évoluons, maintenant le Seigneur commence à nous montrer que c'est lui qui veut que nous soyons bien, que nous vivions bien. Il se présente tout le temps devant nous. Pour que nous puissions déclarer formellement que Seigneur, je voudrais te suivre toute ma vie. Mais bien qu'il se déclarait devant nous, certains, en voyant Dieu se déclarer devant lui, il fait abstraction. C'est pourquoi le livre de Apocalypse chapitre 20, le verset 3, la Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quand quelqu'un entend ma voix, il ouvrira sa porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimé, Dieu, il se tient à la porte. Apocalypse 3, verset 20, excusez-moi. Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quand quelqu'un entend ma voix, il ouvrira la porte. Je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimé, Jésus se tient à la porte. Jésus te dit, Ézéchias, voici je suis Jésus. J'ai besoin de toi. Je me présente devant la porte de ton cœur. Ézéchias, ouvre-moi la porte. Je suis là. Mais moi, Ézéchias, j'entends que c'est Jésus qui est à la porte, mais je ne veux pas lui ouvrir la porte. Ou bien je fais comme si je n'ai pas entendu les doléances du Seigneur. Il est à la porte, il frappe pour qu'il puisse rentrer dans mon cœur, qu'il puisse prendre place dans ce siège-là qui lui est réservé. Dans certains cas, j'ai ouvert la porte. J'ouvre la porte et effectivement, mais quand Jésus essaie de rentrer, il se rend compte que sur le siège qui lui était destiné, il y a quelqu'un d'autre qui est assis. Il y a le fétiche, le marabout, le maraboutage, les sciences occultes, le péché, l'idolâtrie. Donc il se rend compte que quelqu'un d'autre a déjà pris sa place. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir. Et c'est ce que nos parents ont fait. Maintenant, les conséquences de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait asseoir quelqu'un d'autre à la place de Jésus, les conséquences de leur péché maintenant, c'est nous les enfants qui subissons. C'est pourquoi il y a parmi nous des meurtres, il y a parmi nous des divorcés, il y a parmi nous des enfants mort-nés, il y a parmi nous des enfants mal formés, il y a parmi nous, bien aimés, des événements non accomplis. C'est-à-dire qu'on ne va jamais à la fin d'une chose.
Quand on entreprend quelque chose, on n'arrive pas jusqu'à la fin. On est obligé de s'arrêter au milieu. Parce que les conséquences du péché que nos parents ont commis, nous les supportons, nous les portons. C'est ainsi que, aujourd'hui, Ézéchiel vient dire, pourquoi dites-vous ce proverbe que les parents mangeaient les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés? Alors il dit, verset 3, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur, bien-aimé, je comprenais ce verset différemment, parce que je ne suivais pas, je ne lisais pas le 3e verset. Je ne lisais pas le verset qui suivait. Je m'arrêtais seulement là. Pourquoi dites-vous que les conséquences des péchés des parents, c'est les enfants qui vont le subir? Pourquoi vous le dites? Mais je m'arrêtais là. Au lieu de continuer, bien aimé, la réponse était là. Et Ézéchiel, selon la parole de Dieu, selon le message, selon la prophétie que Dieu lui a donnée, Dieu lui a dit, à partir de maintenant, ça suffit maintenant. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe. Parce que moi, Dieu, je l'ai décidé ainsi pour vous, les enfants d'Israël. Alors ce matin, je parle à quelqu'un. Je te dis, tu n'auras plus lieu de citer ce verset comme ils le font. Parce que maintenant, trop, c'est trop, ça suffit. Dieu te dit ce matin, stop maintenant. Fini. Ce verset n'a plus d'influence sur toi. Parce que toi, tu es quelqu'un qui a été choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai prédestiné. Je t'ai élu. Bien aimé, nous sommes des personnes élues. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 1 verset 10 à verset 12. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, ce que mon père a été, je ne suis pas obligé de l'être. Je ne suis pas obligé de répéter l'histoire de mon père. Je ne suis pas obligé de répéter l'histoire de ma mère. Parce que moi, j'ai cru au Seigneur Jésus. Je l'ai saisi, je l'ai pris dans mon cœur. Il est dans mon cœur, il vit dans mon cœur. Je suis son fils. Je réponds à toutes les injonctions qu'il me donne et je le mets en pratique. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas obligé de répéter la vie de ton père. Tu n'es pas obligé de répéter la vie de ton grand-père. Parce que ton grand-père, il était lui. Mais toi, tu es toi. Tu es toi, tu n'es pas ton grand-père, tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ton père. Bien aimé, des fois on dit, ah, mais c'est qui tu ressembles vraiment de près à ton père. Oui, je peux ressembler à mon père, je peux ressembler à mon frère, je peux ressembler à un membre de la famille, parce qu'il y a l'ADN qui est là, il y a les gènes qui sont là, d'accord. Mais Dieu m'a créé différemment de mon père ou de mon grand-père ou de mon grand frère. On se ressemble, mais on n'est pas la même personne. Surtout que maintenant, moi, je suis en Dieu. Mon ADN aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a créés tous dans la famille. On se ressemble, mais chacun a sa particularité que Dieu a inculquée auprès de lui. Bien aimé, c'est comme si on avait tous des puces dans la famille. Mais ma puce électronique est différente de la puce électronique de mon frère, de la puce électronique de ma soeur. Ma puce électronique est différente de celle de mon père, parce que Jésus est venu corriger. Il a dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés du sang. Bien aimé, le sang de l'ADN, bien aimé maintenant, Jésus m'a donné son sang. Ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mon père voulait que je sois son fils. Quand j'ai été conçu, il était content et j'ai été engendré. Mais maintenant, la volonté de mon père ne doit pas primer par rapport à la volonté de Dieu. Bien aimé, vous savez, il faut bien lire la Bible, bien lire les versets bibliques et demander au Saint-Esprit de t'éclairer, de te donner le discernement, de te donner l'intelligence. Bien-aimé, tu n'es pas esclave de ton père. Tu n'es pas esclave de ta mère. Tu n'es pas esclave de ton oncle. Tu n'es pas esclave.
Et souvent on dit, ah voilà, Dieu est tellement bon, parce que le grand-père ou la grand-mère, ou bien la tante qui est décédée, Dieu a remis exactement auprès de ce nouveau-né les caractéristiques de la personne qui est décédée. Parce que quand on te voit, on revoit vraiment que Dieu nous a rendu notre bien-être qu'on a perdu. Bien-aimé, c'est faux. Vous n'avez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Vous n'avez plus lieu de dire. Donc cela n'a plus d'impact dans ma vie. Cela n'a plus d'impact auprès de mes enfants. Cela n'aura plus d'impact dans tout ce que j'entreprendrai. Parce que je suis une nouvelle créature créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Bien aimé, moi je n'ai pas été créé à la ressemblance de mon père. Non. Je n'ai pas été créé à la ressemblance de mon frère. J'ai été créé à la ressemblance de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 1, versets 1 à 3. Après ça, on va prier. Psaume, chapitre 1. Le livre des Psaumes, au chapitre 1, le verset 1 au verset 3. C'est un passage qu'on voit, mais qu'on néglige. Or, il dit des très bonnes choses. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui prouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le fer ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mon frère, ma soeur, tu es en Jésus. Tu es ancré en Jésus. La Bible dit, heureux, tu seras heureux. Si tu n'as pas l'habitude de t'asseoir en compagnie de moqueurs, en compagnie de pécheurs, tu n'as pas l'habitude de marcher selon les conseils des méchants. Mais tu seras heureux quand tu es à l'image de Dieu, quand tu es accroché à la parole de Dieu et que tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien-aimé, tu es comme un arbre planté près de Jésus. Parce que le courant d'eau, c'est Jésus qui te donne cette capacité. Ce courant d'eau te rafraîchit. Ce courant d'eau t'abreuve. Ce courant d'eau te nourrit. Et comme il te nourrit, il t'abreuve, bien-aimé, tu auras, bien-aimé, la force et le courage de faire la volonté de Dieu parce que tu es heureux. C'est Jésus qui est ta source, bien-aimé. Ta référence, c'est Jésus. Jésus te nourrit, il te donne à manger, il te donne à boire, il te désaltère. Tu es heureux. Et il te dit que tu produiras ton fruit en ta saison. Et il dit également que tout ce que tu fais, tout ce que tu feras réussira. Bien-aimé, on a été longtemps subjugués. Ah, j'ai perdu mon mari. Mais quand il était parti, il m'avait laissé enceinte. Et je viens de mettre au monde un enfant qui correspond comme 2 gouttes d'eau à mon défunt mari. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cas, nous voulons prier. Parce que le Seigneur a dit, fini. Dans sa maison, dans son royaume, on ne parlera plus de ce problème. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Alors pourquoi toi tu continues à dire que c'est normal? Parce que je suis le fils de mon père, c'est normal que je puisse vivre ça. Je suis le fils de ma mère, c'est normal. Parce que ma mère, quand il a perdu mon père, elle est devenue prostituée. Elle a commencé à sortir avec les hommes pour nous nourrir. Et c'est comme ça que moi aussi, je mène cette vie. Faux! Oui, parce que mon père, quand il a perdu son emploi, il n'avait plus rien. L'État lui a ravi tout parce qu'il avait des dettes par rapport aux impôts. Mon père est allé voir un monsieur qui habitait dans le village et le monsieur l'a ravitaillé. Mon père est revenu et on a commencé à avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesses parce que nous savons que si nous avions cette vie-là maintenant, une vie aisée, c'est parce qu'il y a quelqu'un que mon père a été voir. C'est normal que mon père maintenant, il est parti depuis longtemps. C'est normal que moi aujourd'hui, je puisse être dans la malédiction. Faux et archi faux. Parce que ton père, c'est quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu. Bien aimé, on ne dira plus ça. On ne dira plus ce proverbe
dans ta maison, dans ta famille, dans ton clan. On ne dira plus que si aujourd'hui je suis malheureux, c'est parce que mon père n'a pas fait ceci. Si aujourd'hui je suis malheureux, c'est parce que ma mère a consulté cette personne. Si aujourd'hui je suis malheureux, c'est parce que ma vie a été longtemps dérangée par... Bien-aimé, faux et artifaux. Dieu a dit, fini. Nous voulons prier. Fini maintenant. Ce proverbe, c'est fini. Fini. Dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Fini, parce que tu as reçu Jésus. Tu as une richesse inestimable que tu ne comprends pas. Une richesse inestimable. Bien-aimés, ceux qui ont reçu Jésus, bien-aimés, ils ont quelque chose de particulier. Quelque chose de différent. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme eux. Tu as Jésus avec toi. Je veux prier, bien-aimés. Nous voulons prier. Là où tu es. Le Seigneur te dit ce matin, la malédiction que tu as, arrête de continuer à dire que la malédiction que j'ai, c'est la conséquence des péchés de mon père. Arrête de le dire, parce que le Seigneur a dit, ce proverbe n'a plus d'effet actuellement. Ce proverbe n'a plus son impact actuellement dans la vie de ceux qui ont Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever la voix. Tu vas élever ta voix et tu vas remercier le Seigneur qui t'a parlé de ces choses. Bien aimé, ce sont des choses tellement importantes que beaucoup ne font pas attention à cela. Beaucoup croient que nous racontons des fables de La Fontaine. Bien aimé, je ne raconte pas des fables de La Fontaine. Je parle de Dieu. Je parle de Dieu dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible déclare, il envoie sa parole et sa parole guérit. Cette parole va te guérir. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Papa, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te rends gloire et grâce parce que tu es le Tout-Puissant. Tu as dit, tu m'as montré aujourd'hui, Seigneur Jésus, que longtemps je m'étais trompé. Longtemps je me trompais. Longtemps j'étais égaré, Père, parce que je suis ton enfant. Bien-aimé, 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 écoutez-moi, écoutez-moi, bien-aimé, écoutez-moi. Le Seigneur ne te parlera pas par hasard pour te raconter des choses qui vont t'enfoncer ou bien te ralentir. Au contraire, il va te dire des choses, te donner de l'espoir, de l'espérance. Car il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et de bonheur, et non un projet de malheur. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais te préparer à malheur. Jamais. Mais un projet de bonheur et de paix, et projet de bonheur et de paix. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, je ne suis pas obligé de répéter l'histoire de mon père. Je ne suis pas obligé de répéter l'histoire de ma mère parce que mon père et ma mère, ce n'est pas moi. Moi, j'ai été créé à ton image et à ta ressemblance. Élève la voix, prions au nom de Dieu. Prions au nom de Jésus. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Béni soit ton nom le Saint d'Israël, Père de Seigneur. Tu m'as parlé de ces choses ce matin parce que tu as quelque chose de merveilleux pour moi, Seigneur. N'est-ce pas toi qui as dit, Père de Seigneur Jésus, car je connais les projets que je formais sur toi, projets de paix et de bonheur et non un projet de malheur, afin que je puisse avoir de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, ce matin, je me confie en toi, Seigneur. Je me confie en toi, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as choisi, Père. Moi, je ne t'ai pas choisi, mais c'est toi qui m'as choisi. Tu es venu me chercher, Père de gloire, pour me montrer que dans ma vie, il n'y avait que toi qui pourrais me donner la paix, qui pourrais me donner la joie, qui pouvait me protéger, m'assister. Seigneur, comme tu m'as choisi, Père de gloire, ma prière ce matin, Seigneur, que tu puisses changer, Père de gloire, changer mon état, changer mon histoire. Tu veux que tu puisses changer mon histoire, Père de gloire, que je ne répète plus l'histoire de mon père, que je ne répète plus l'histoire de ma mère, parce que mon père et ma mère, Père de gloire, ils ne t'avaient pas connu comme moi je te connais ce jour. Ils ne t'avaient pas servi comme moi je te sers ce jour, Père de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, j'aimerais que tu puisses changer mon histoire. Aujourd'hui, que je puisse changer mon histoire, Père de gloire. Enlève cette casaque, Père de gloire, négative. Enlève cette casaque, Père de gloire, négative que je porte sur moi à cause des péchés de mon père, à cause des péchés de ma mère. Seigneur, enlève-le, Père de gloire. Je veux revêtir un habit blanc, Seigneur Jésus-Christ, synonyme de sainteté, qui vienne de toi, Père, pour me donner la paix, pour me donner la vie, Seigneur. Père de gloire, je vais être sanctifié. Je vais être sanctifié, Père de gloire, parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Saint d'Israël, Père de gloire. Oh, béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta parole, Père de gloire, qui me donne la vie, qui me ravigore, Père de gloire, qui me fortifie ce soir, qui me fortifie ce matin, Père de gloire. Je veux demeurer en toi, Seigneur, parce qu'auprès de toi, il y a la paix. Auprès de toi, il y a la vie, Seigneur. Rends
Donne-moi la paix, Seigneur. Donne-moi la vie, Seigneur. Donne-moi la vie, Seigneur. Que je puisse en profiter pour que le nom du Seigneur soit loué. Merci, Papa. Merci, toi, le Saint d'Israël. Merci, Papa. Toi, le Tout-Puissant. Gloire et louange à toi. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14, la Bible nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, nous allons demander que le Seigneur vienne nous sanctifier ce matin. Que toute notre vie, que nous soyons sanctifiés pour que nous ne répétions plus l'histoire de nos parents. Bien-aimé, regarde comment ton père est mort. Regarde comment ta mère est morte, père bien-aimé. Regarde vraiment avec les yeux spirituels. Tu vas te rendre compte qu'il a fait des choses qui l'ont condamné à la mort. Et maintenant, regarde ta vie par rapport à lui. Regarde-toi bien par rapport à lui. Tu ne fais que subir les conséquences des péchés que ton papa a commis. Les conséquences des péchés que ta mère a commis. Bien-aimé, nous allons demander la sanctification. Que le Seigneur vienne nous sanctifier. Bien aimé, que nous puissions changer d'état. Que nous puissions changer de camp, Père gloire. Que nous puissions changer de camp là où nous étions. Nous sommes remplis des vicissitudes, de la saleté, des conséquences du mal que nos parents ont commis. Nous allons demander que le Seigneur vienne nous sanctifier. Que nous soyons clean, que nous soyons propres, que nous soyons un état comme à l'état du jardin d'Éden, que nous ne puissions plus continuer à porter cette casaque des péchés, des conséquences du péché sur nous. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Père de gloire, je te bénis, Seigneur. Toi, tu as dit, Père de gloire, Seigneur, tu m'as dit, rechercher la paix, ainsi que la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Papa, je veux te voir. Papa, je veux vivre selon ta parole. Je veux vivre tout ce que tu as mis devant moi, Père de gloire, à ma disposition, Seigneur. Mais si je regarde ma vie, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je ne fais que subir à cause des péchés que mes parents ont commis. Et aujourd'hui, maintenant, c'est moi qui suis la conséquence. Mais ma prière ce matin, Père de gloire, Seigneur, je sais qu'auprès de toi, tu es miséricordieux. Parce que toi, tu as dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Seigneur, je m'approche ce matin. Je m'approche ce matin. J'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, Père, et je m'approche de ton trône de grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Donne-moi la paix, Seigneur. Je viens demander la miséricorde, Père. Ta miséricorde, Seigneur. Your mercy for me. Ta miséricorde, Seigneur Jésus, pour moi, Seigneur. Papa, je veux être sanctifié. Je veux changer de camp. Je veux changer d'environnement, Père de gloire. Un environnement où je serai à l'aise. Un environnement où je serai béni, Seigneur. Voilà pourquoi je me tourne vers toi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Père de gloire. Transforme mon histoire. Transforme ma vie, Père de gloire. Je veux vivre une vie de sainteté, Père. Une vie de sainteté selon ta parole, Jésus. Jésus, je crois en toi. Jésus, je sais que tu me donnes la paix. Jésus, je sais que tu me donnes la vie, Seigneur. Seigneur, je me confie en toi, Père. Je n'ai personne auprès de qui me confier. Voilà pourquoi je viens à toi. Je viens à ta Père de gloire, Seigneur. Sanctifie mon corps. Sanctifie-moi, l'homme de Galilée. Sanctifie-moi, Seigneur, que je ne puisse plus abandonner ton chemin, mais que je te suive, Père. Parce que ton chemin va me mener à la vie, va me mener à la paix, va me mener à la joie. Ton chemin va me mener à la joie. Béni soit ton nom. Gloire et louange à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, avant-dernière intention de prière, la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon en compagnie de méchants, qui ne s'assied pas avec les moqueurs, mais qui trouve sa paix dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Parce qu'il est comme un courant d'eau, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui produit son fruit en sa saison et qui ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, je veux être comme cet arbre qui est placé près d'un courant d'eau. Je veux être comme cet arbre, l'homme de Galilée, qui produit des fruits en sa saison. Je veux être comme cet arbre, tout ce qui reçoit tout ce qu'il fait, lui arrive. Tout ce qu'il fait, s'accomplit. Je veux être comme cet arbre. Élève ta voix, dis au Seigneur, je veux être humble comme cet arbre pour ne plus subir les conséquences des péchés des autres. Prie au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que toi tu as dit heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de notre cœur, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, mais qui est un arbre qui est planté près d'un courant d'eau,
qui produit tout ce qu'il veut et tout ce qu'il fait lui réussit, qui ne se flétrit point et qui est ravitaillé par ce courant d'eau qui lui donne la vie. Seigneur, je veux être comme cet arbre, Père. Parce que toi, tu as dit, tout ce qu'il produit lui réussit, Seigneur. Je veux être comme cet arbre, Seigneur Jésus, qui est alimenté constamment par Jésus, qui est alimenté constamment par les paroles du Seigneur, les paroles de la vie, Seigneur. Je veux être comme cet arbre, Père gloire. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, toi qui connais toutes choses. Fais-moi grâce, Seigneur. Père, je viens abandonner mon frère et ma soeur, Père gloire. Seigneur, occupe-tu de lui, occupe-tu d'elle, Seigneur Jésus. Fais-lui grâce, Seigneur. Qu'il soit comme cet arbre, près d'un courant d'eau. Qu'il soit comme cet arbre, Seigneur Jésus, près de toi, parce qu'il a ouvert son cœur et tu es rentré, tu es assis, Père gloire, Jésus-Christ dans son cœur. Tu as soupé avec lui, tu as mangé avec lui, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce, Père. Oh Jésus, nous ne comprenions pas ce verset avant, mais aujourd'hui, toi, tu as donné l'ordre de l'homme de Galilée que ce verset ne puisse plus avoir de l'influence sur nous. Seigneur, je t'en suis reconnaissant. Nous t'en sommes reconnaissants, Père. Voilà pourquoi nous venons devant ton trône de grâce, Seigneur, que tu puisses encore, Père, t'occuper de nous, faire de nous, Père, gloire, tes enfants qui réussissent, qui ont tout ce qu'ils demandent, parce que tu es notre Papa, tu es notre Seigneur. Gloire et louange à toi. Bien-aimé, dernière intention de prière. La Bible nous dit, l'on n'entendra plus parler de ce proverbe en Israël. Les dents des enfants ont été agacées parce que les parents ont mangé des raisins verts. Tu vas dire maintenant, quel que soit l'état des raisins que mes parents vont manger, moi aujourd'hui je suis lavé. Bien, mais tu vas demander, plaider le sang de Jésus. Moi aujourd'hui je suis lavé par le sang de Jésus. Et j'ai la foi et l'intime conviction que plus rien de mal ne m'arrivera parce que j'appartiens à Jésus. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te rends gloire et grâce pour mon frère et ma soeur, Père. Quel que soit l'état des raisins qu'ont mangé mes parents, des raisins qu'ont mangé ses parents, Seigneur, quel que soit cet état, Père, Seigneur, et quelles que soient les conséquences de ces péchés qui pullulaient sur moi, je viens plaider ton sang précieux. Je viens plaider ton sang précieux, Père, pour me laver, me nettoyer, me purifier, me dégager de cet engorgement, me dégager de cette capture, me dégager de cette prison, Père, de cette prison de condamnation, de cette prison du mal. Seigneur, que je sois dégagé. Voilà pourquoi je viens plaider ton sang précieux. Lave-moi, nettoie-moi par ton sang précieux, Père. Je couvre, Père, toute ma famille par ton sang précieux. Je lave ma maison par ton sang précieux. Je lave mes enfants par ton sang précieux, Père, gloire, pour que nous soyons propres, nous soyons clean, Père, et débarrassés de toute vicissitude de Père, gloire. Voilà pourquoi je me tourne vers toi, toi qui donnes la vie. Je me tourne vers toi, toi qui donnes la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la joie, Père, gloire. Que ma vie soit transformée. Que mon histoire se transforme, Père. Que mon histoire soit changée ce matin. Que mon histoire soit changée ce matin, Père. Parce que je suis ton fils et je viens auprès de toi. Parce qu'auprès de toi, c'est la paix. Auprès de toi, c'est la vie. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci parce que tu m'as lavé. Tu m'as nettoyé. Tu as purifié tout ce qui était en moi, Père gloire. Et aujourd'hui, Seigneur, je peux dire haut et fort que je suis ton fils, que je suis ta fille et que tu penses à moi. Laisse que ton nom soit loué, laisse que ton nom soit glorifié, Père, dans nos vies, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Béni soit ton nom. Bien aimé, je vais vous faire une prière, une prière finale. Mets ton main dans ton cœur, sur ton cœur. Tendre Père, je bénis ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Tu ne m'as pas parlé en vain. Mais si tu m'as parlé, Seigneur Jésus, par rapport à ces genres de malédiction que nous vivons, c'est parce que tu voulais encore rappeler à ton peuple, Seigneur, qu'il se trompe, il continue à se tromper par rapport à ce verset parce qu'il l'a toujours mal lu. Merci Seigneur parce que ta volonté est que ce proverbe ne puisse plus avoir de l'influence dans nos vies. Voilà pourquoi Seigneur, tu nous as intimé l'ordre d'en parler ce matin. J'ai l'intime conviction Seigneur que ta main puissante est descendue pour nettoyer mon frère, pour nettoyer ma soeur. J'ai l'intime conviction
que ta main puissante est venue par le roi Jésus pour faire une séparation entre mon frère et les vicissitudes qui le suivaient. J'ai l'impression que ta main puissante est descendue ce matin pour donner la paix, la vie à une personne qui souffre, la vie à une personne qui pleure des années, sans pour autant trouver la solution. Seigneur, j'ai l'intime conviction, Père de gloire, qu'aujourd'hui, ta main est venue donner la vie à une personne qui était meurtrie. Laisse que ton sang, précieux Père, couvre tout un chacun de nous, Père. Que la pluie de tes bénédictions nous suive, Père, parce que toi, tu as dit, je remplacerai toutes les années qu'on va dévorer la sauterelle. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de récupérer, Père gloire, de récupérer, Seigneur. Nous avons besoin de ce rappel. De ce rappel que la sauterelle avait dévoré. Nous avons besoin de ce rappel, Père, pour que nous puissions vivre bien, sainement et honorer ton œuvre parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je scelle tout ce que tu nous as rendu ce matin par ton sang précieux et je t'élève en dignité, Père. Je plante ta croix ensanglantée dans mon cœur et je vais te proclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Sois béni, Père, sois béni, Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle joie, je suis rempli de joie ce matin parce que le Seigneur m'a parlé. Je suis rempli de joie ce matin parce que j'ai senti ta présence. Je suis rempli de joie ce matin parce que je sais que, Seigneur, aujourd'hui, tu as béni un frère, tu as béni une sœur et que sa vie ne sera plus du tout la même vie qu'il menait avant. Soyez bénis, bien-aimés, vous tous qui étaient connectés ce matin. Maman Lily, Maman Victoire, Maman Sabou, Maman Piedade. Soyez bénis, vous tous, les amis de Facebook. Soyez bénis, vous tous, les Stangili. Soyez bénis, vous tous qui étaient connectés ce matin. Le Seigneur veut voir quelqu'un lever le bras et dire haut et fort, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as béni. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as rempli. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as donné ce que mon cœur a toujours désiré. Soyez bénis, bien-aimés, nous allons arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse, que cette semaine soit une meilleure semaine parmi toutes les semaines que vous passez et que au cours de cette semaine, que le Seigneur continue à vous parler encore davantage. Et que le Saint-Esprit vous confirme qu'aujourd'hui, il vous a enlevé cette casaque remplie de péchés, remplie des conséquences des péchés de tes parents. Et maintenant, il t'a revêtu d'un habit nouveau, un habit blanc qui symbolise la sainteté du Seigneur. Si le Seigneur le veut bien, on se reverra le vendredi à partir de 18h pour notre live de fin de semaine. Soyez bénis. Shalom, shalom.